Salut tout le monde et bienvenue à Disney Hollywood Studios. Voilà, premier parc Disney américain. Oh, il y a des plans. Oh, ça c'est bien, ça met dans mon sac. Voilà, donc on est au Disney Hollywood Studios. Donc on va pouvoir découvrir ce que ça donne, la version américaine de nos Walt Disney Studios à nous. Normalement, c'est quand même un petit peu mieux et il y a moins de palissades. Normalement. Il y a plus de gens aussi et c'est plus grand. On voit la TOTS là-bas, ça fait plaisir. J'adore la Tour de la Terreur en France, alors j'espère qu'ici elle sera aussi bien. C'est vachement beau, hein. Ah ouais, ça fait vraiment Hollywood, tu vois, avec ça c'est un vrai truc qui existe en vrai, ça. Là-bas, je sais plus comment ça s'appelle. Eh ben, je sais pas par quoi on va commencer. J'ai pas vu le plan du parc encore. Ah, il y a le monstre du Loch Ness là-bas. Donc on va voir, on va essayer d'aller créditer les coasters direct, au moins c'est fait. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Et voilà, on est dans Toy Story Playland. La zone Toy Story qui est beaucoup plus belle que chez nous quand même, hein. Là, on a un crédit. Alors, regardez, ça passe. On va aller se le faire tout de suite d'ailleurs. Au moment où on commence déjà à créditer là direct dès le matin. On a pu rentrer plus tôt vu qu'on est dans un des hôtels du parc. Je vais vous montrer la chambre ce soir. Bon bah c'est parti, on va voir si je peux filmer aussi parce que ça je suis pas très sûr de moi. Donc on va voir. Bisous. Ouais voilà, Sleeking Dog c'est fait. C'était plutôt mignon, pas très punchy forcément, c'est pour les tout petits, donc voilà, c'était choupi, rien de plus, rien de moins, c'est pour les enfants. Mais le crédit est fait et j'ai le droit de filmer, donc ça c'est beau. Bon les gars, on est dans une zone Star Wars, c'est monumental, c'est trop beau, c'est incroyable. Il y a vraiment des décors de fous furieux. On est vraiment dans une putain d'immersion. Là c'est... Waouh, c'est assez incroyable. Regardez-moi ça. C'est dingue. Là on est vraiment dans du Disney là. Là c'est magnifique. Regardez ça, il y a des montagnes derrière et tout. C'est dingue. Ce qu'ils ont fait c'est monumental. Trop bien. Ah, je suis ébahi là. Ah, je crois qu'il y a un vaisseau qui est passé ou je sais pas quoi. Je m'y connais pas assez en Star Wars. Mais c'est beau, hein. Oh là là. Trop bien. Bon, on est dans l'attraction où t'as le Faucon Millenium à l'entrée. C'est par là-bas, je pense.
On est passé en single rider parce qu'il y a 55 minutes d'attente, donc on va voir si c'est rentable ou pas la single. Déjà c'est bien, ici ils ont des singles parce qu'à Busch Garden ils n'ont pas de single. Ah bon, bah on verra bien. Bon, on est sorti du truc Star Wars là, de Faucon Millennium, je sais plus quoi là. C'était vraiment pas mal, c'est un espèce de simulateur interactif, vraiment pas dégueu. Alors je vous ai pas filmé pour éviter de spoiler, parce que c'est le genre de truc que je filme pas en général, j'aime bien filmer les coasters mais le reste voilà. Donc vraiment pas mal du tout. J'aime bien, c'est très beau, c'est très bien thématisé. Il y a pas mal d'interactions, il y a des boutons à appuyer, etc. pour en fait réparer le vaisseau. Nous on était ingénieurs, donc en gros on réparait le vaisseau quand il était endommagé. Alors on a vraiment niqué le game pour le coup parce que on s'est retrouvé à deux avec mon père alors qu'on était en single et de base il y a 50 minutes d'attente. Regardez ça, 50 minutes, c'est monumental. Je pense que c'est un incontournable de la zone. Après, je crois qu'il y a l'autre Dark Ride interactif qui est fermé, enfin l'autre Dark Ride. Donc un peu les boules. Et là, on va aller, je pense, se créditer l'autre coaster maintenant. Au final, on va faire Star Tour. Avec la bestiole, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de Strider. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est la même chose que chez nous ou pas. On verra bien. Ouais. Bon là on est sorti de Star Tour. Comme d'hab, je filme pas ce genre de truc. C'était mignonné, peut-être un peu mieux que chez nous, mais c'était pas non plus extraordinaire. Là on l'a fait parce qu'il y avait 5 minutes, surtout ça en fait. Et là on va essayer de se diriger vers Rock. Si on n'est pas encore interpellé sur un autre truc encore. Et bon, on va essayer d'aller faire Rock avec Aerosmith, ça c'est bien. On va faire la première version du coup que moi j'ai pas connue. Et voilà, hein. Le parc est vraiment beau, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Regardez ça, c'est assez spécial, enfin c'est pas spécial mais c'est vraiment bien quoi. Enfin j'aime bien en tout cas. Je voulais parler de l'ambiance aussi, parce que l'ambiance est vraiment sympa. Les gens ils sont vraiment heureux, genre ils sont à fond dans leur truc et tout, c'est vraiment trop bien quoi. C'est pas pareil chez nous, hein. Chez nous c'est vraiment pas pareil quoi. Et voilà quoi, là on voit la tote là-bas. Ça va falloir la faire ça, la tote. J'ai trop hâte de la faire. David, manda para David. Rock'n'Roller Coaster c'est fait. Comme prévu, ça fait mal. Ça tabasse, hein, c'est un vieux Vekoma, hein, voilà. C'est la copie conforme de celui qui est chez nous. Et là on va aller faire la tote du coup qui est juste à côté, puisqu'on a crédité tous les coasters, on a que deux en même temps, c'est simple. Et voilà, du coup bah, c'est parti pour la tour de la terreur. Ouais, c'est parti, on fait la tote. Je
vais vous montrer un peu la file d'attente parce que c'est vraiment joli. Hein. Vraiment pas mal du tout. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Common elevator about to ascend into your very own episode of The Twilight Zone. One stormy night long ago, 5 people stepped through the door of an elevator into a nightmare. That door is opening once again, and this time, it's opening for you. C'est monumental. Je t'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est dingue. Installation de fou. You are about to discover what lies beyond the fifth dimension, beyond the deepest, darkest corner of your imagination, in the Tower of Installation de Terror. malade. Ah, c'est dingue. Ah, elle est incroyable. Ah, c'est pas terrible. J'ai pas vu le flash. Moi non plus. A warm welcome back to those of you who made it, and a friendly word of warning. Something you won't find in any guide. Sors pas au même endroit. The next time you check into a deserted hotel on the dark side of Hollywood, make sure you know just what kind of vacancy you're filling, or you may find yourself a permanent resident of the Twilight Zone. Bon, et voilà, on est sorti de la Tote. Eh ben, je suis un petit peu plus perplexe que là par rapport à la nôtre. Elle est meilleure. Oh là là, la file d'attente elle déborde ici. Oh là là. Comment c'est monté. Ouais, on l'échappe de pas grand chose. Le cycle qu'on a eu était ultra court. Il y a eu genre 2 descentes, quelque chose comme ça, et c'est tout. Après, en termes de thématisation, de décor, etc., c'est vraiment bien. On va à droite, on va à gauche, il y a des vitres un peu de partout, il y a des effets lumineux un peu de partout. C'est assez bien. Mais par contre, ouais, le cycle, il est court. Il est extrêmement court, c'est dommage. Il y a vraiment beaucoup de monde par contre là. De toute façon, on a fait tout ce qui était à peu près intéressant de faire, je crois. Il y a encore des trucs à faire, mais... Ah oui, il faut qu'on fasse Star Wars. Bah viens, on va faire Star Wars alors. Bon, la vidéo va sûrement être assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer en fait de l'extérieur. Il n'y a pas trop moyen de faire des off-ride vu que c'est beaucoup en intérieur en fait. C'est aussi beaucoup de dark ride. Je vais pas forcément filmer les dark ride. On va éviter de trop spoil. La tour de la terreur, j'ai pu filmer même s'ils autorisent. Ils autorisent à filmer et tout. C'est ça qui est cool. Il n'y a personne qui me dit rien depuis donc.
Je prends, hein, je filme. Hein. Ah ouais, on est sur la Main Street. Vraiment pas mal, hein. C'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. C'est un petit peu plus grand, il me semble, que notre Disney à nous quand même. Et ouais, clairement en fait, oui, c'est vrai que c'est clairement plus grand que le Walt Disney Studios. Après, il y a un petit peu plus d'attractions et surtout toute la zone Star Wars est vraiment très belle. Il y a beaucoup de choses qui sont sympas. Mais bon, on reste quand même un peu sur... Enfin, moi je reste un peu sur ma faim quand même pour l'instant. Rock'n'Roller Coaster baf comme pas possible. Enfin... Je reste un peu sur ma faim quand même pour l'instant. C'est joli, mais voilà, pour l'instant, je suis un peu sous réserve. Incoming transmission from Ray. BB-8, is everyone assembled? Good. Should you be in flight prep? Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pucara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pucara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Affirmative. Transport is ready. 9 Numb and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Poe Dameron and a squadron of X-Wings shall escort us to the rendezvous point on Pucara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Stand clear. Deck doors opening now. No need for safety gear. Deck is in motion. Recruits crossing to transport. Blue 5 taking evasive action! Try to shake your blue! I'm trying my... We lost Blue 5! I'm gonna try to draw them away! Copy that. Get us clear so we can make the jump. Not in a line, fill all that space in front of you. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Okay. Take this corridor to the turbo lifts, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Through, droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. We have a breach in attention block 3. Cameras go. Find its alternate route. Who picked these two droids anyway? Detection is level D. Take cover, recruits! If anyone's backing a blaster, now's a good time. Ah! The escape pod's just below us! Wait, why are you going up? I said down! Up is bad! Up is real bad! The Resistance will attempt to rescue
rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Resistance is about to be destroyed. Came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up, staffers. On vient de faire ça là. Rise of the Resistance, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est absolument incroyable comme truc, hein. C'est dingue, c'est super beau, c'est super fluide. On n'attend pas tant que ça, 35 minutes, waouh, il n'y a pas tant de monde que ça. Et, ouais, quand on est arrivé, il y avait 60 minutes. C'est assez dingue, hein. Le mécanisme et tout, c'est assez fou. Je vais pas tout spoiler parce qu'il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de trucs. Mais franchement c'est un incontournable du parc, hein. C'est la meilleure attraction du parc pour l'instant, et de très loin, hein. C'est super beau, c'est immersif. Ah ouais, franchement c'est impeccable. On est sur un dark ride assez impressionnant, ouais, du high level là pour le coup, du très high level. Ah ouais. Bon, on va aller manger, on va aller tester ça. Pizza là, il y a un espèce de ratatouille en bas, là-haut, là-bas là. On va goûter, on va voir ce que ça donne les pizzas de Disney. J'espère qu'elles seront meilleures que les pizzas de Disneyland Paris quand même, hein. Parce que là on est aux US, j'espère que ce sera bon, hein. Bon, on va faire ça, le Dark Ride de Mickey. Runaway, Railway, Mickey, Minnie, bref, je sais pas quoi. C'est un Dark Ride et on va faire ça, il y a 40 minutes et puis voilà. Il nous reste plus que 2 Dark Rides à faire de toute façon, donc on aura torché le parc normalement. Alors on n'aura pas fait les spectacles, mais bon, on s'en fout. Voilà. Bon, on vient de sortir de ça là. Bah, c'est vraiment bien, hein. C'était vraiment très joli, une belle ambiance et tout, vachement fun. Franchement c'est un petit coup de cœur ce Dark Ride là. Les Dark Ride là pour l'instant de Disney sont vraiment bien. Celui-là en particulier. Là on va faire du coup le seul qui nous manque, il me semble, c'est de Toy Story Mania. Et après on aura fait toutes les attractions du parc, si je dis pas de bêtises, si on oublie... Enfin, toutes. Non, il nous manque des trucs pour les enfants, mais est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Bon. voilà, les tasses, bon c'est gentil, mais voilà quoi. Voilà, exactement, ça fout la gerbe. Donc on va aller faire Toy Story Mania. Et après on va sûrement refaire les autres trucs qu'on a déjà fait, on verra bien. Bon allez, c'est parti, on va faire Toy Story Mania. J'espère que c'est sympa, ça sera bien normalement, j'espère. Bon, on est sorti de Toy Story Mania.
C'était pas exceptionnel, c'était assez précis, mais rien d'exceptionnel. On passe devant des écrans, on tire. Ce truc qui était sympa par contre, c'est que les comment ça s'appelle, les projectiles, c'était pas les mêmes. Et du coup, quand t'avais les anneaux là, il y avait aussi ce côté un peu physique, avoir un peu une notion un peu de, enfin une notion, avoir un peu genre la logique de la physique, de te dire bah, je vais tirer plus haut pour que ça redescende, tu vois, un peu l'effet Coriolis dans l'idée. Donc ça c'est vrai que c'était à prendre en compte, mais bon c'était pas très compliqué non plus quoi, c'est accessible aux enfants. Donc voilà. To the Aerosmith concert. Traffic's jammed out there, so if you're stuck in your car on your way to this concert, don't worry, we've got you covered. Just keep it right here on LA's classic rock station. Ah ouais. C'est possible. Par contre, on a la musique au moins. À mort. Ah ouais? Bon et voilà, Disney Hollywood Studios, c'est fini pour aujourd'hui. Demain on sera au Magic Kingdom. Alors du coup, qu'est-ce que ça vaut Disney Hollywood Studios? Bah, je suis un peu mitigé, je trouve. C'est, comment dire, il y a des bonnes attractions, il y a des bonnes thémas. La Tour de la Terreur par exemple, elle est moins bonne que chez nous pour le coup. Rock'n'Roller Coaster baffe énormément. Ça vibre beaucoup, surtout à l'arrière. Les Dark Rides sont bien, surtout celui de Star Wars là, comment il s'appelle, Resistance Rising, je sais plus quoi, la Rising of Resistance, quelque chose comme ça. Il est vraiment très très bien. Je me demande si la sortie c'est pas là-bas. Du coup je suis un peu mitigé du coup sur Disney Hollywood Studios. La zone Star Wars elle est belle, ouais, mais bon, tu dis pas que le parc il est bien juste parce que c'est joli, genre. Enfin, oui, toi oui, mais toi oui. Du coup, bah, je suis un peu mitigé. Il y a des bons trucs, des mauvais trucs. Ouais, du coup, Disney. Oh là là. Je suis fatigué. Disney Hollywood Studios, c'est sympa, mais c'est à faire quand même si vous êtes dans le coin, parce que la Todd, bon, c'est trop court, mais c'est quand même bien. Rock'n'Roller Coaster, l'ambiance est bien, mais ça baffe un peu et ça vibre quand même beaucoup. Les Dark Rides, ils sont beaux. Celui de Disney, de Mickey et Minnie là, qui font un pique-nique, et l'autre de Star Wars, ils sont bien. Toy Story Mania, c'est oubliable quand même, ouais. C'est vachement oubliable. Donc voilà. Bon les gars, petit room tour. Donc du coup, ça c'est la chambre d'hôtel qu'on a à Disney. Alors je sais plus le nom de l'hôtel, je vous le marquerai sur l'écran au cas où.
Donc voilà, on a 2 lits. Alors il faut savoir que ce lit-là, de base, il est pas comme ça. En fait, il est replié et en dessous, en fait, il y a une table qui sert de pied du coup pour le lit. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Là, comme quasiment dans tous les trucs américains, on a un frigo, donc c'est plutôt pas mal. Bref, les valises. Voilà, là on a des petits rangements, la télé qui est vachement sympa. Donc ça, c'est la salle de bain. Voilà. Coucou, c'est moi. Et du coup, les toilettes avec la baignoire. Bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on a pris cet hôtel pour la simple et bonne raison qu'on a 30 minutes ou 1 heure, je sais plus, d'avance sur les ouvertures des parcs. Donc, on peut rentrer plus tôt. Donc, ce qui est quand même pas négociable aux USA, surtout quand tu as énormément de monde comme aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez avantageux. Voilà.